Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis dans ma vidéo blabla, ce sera donc la vidéo bilan équestre de mon année 2015. Donc je vais faire ce bilan en plusieurs parties. Donc déjà je vais diviser le bilan en 3 parties puisque j'ai travaillé 3 chevaux, donc Balto, Bacane et Roc. Je ferai dans cet ordre là puisque c'est Balto que je travaille le plus, ensuite Bacane et ensuite Rock. Enfin, je ferai une dernière partie sur mon année équestre, sur mon ressenti, les points sur lesquels je pense avoir progressé, etc. Donc je vais commencer par Balto. Donc Balto, ça fait déjà 1 an et demi à peu près que je le travaille, voire presque 2 ans. On a beaucoup progressé tous les deux. Quand je suis arrivée, c'était un cheval qui était encore... Bon, il est très jeune encore, hein, il a 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc quand je suis arrivée pour travailler Balto, il était très irrespectueux. Il avait vraiment aucune notion de respect. La première fois que je l'ai sorti en fait pour le faire travailler, il a dû me marcher dessus au moins 3 ou 4 fois. Mais vraiment à vous écraser les pieds et après très difficile de le faire bouger sur vos pieds. Qui rentrait complètement dans notre espace personnel, qui nous bousculait, qui nous pilait des coups de boule, mais vraiment pas du tout respectueux. Donc là-dessus on a bien progressé maintenant. Il me marche plus du tout sur les pieds, jamais. C'est très rare, mais vraiment très rare qu'il rentre dans mon espace personnel. C'est vraiment si j'ai des friandises et qu'il va venir fouiller quoi, mais c'est pas vraiment non plus irrespectueux quoi, s'il cherche des friandises. Il me bouscule plus trop, à part vraiment quand il en a vraiment marre et qu'il me dit dégage tu m'emmerdes. Mais voilà, il est vraiment beaucoup mieux sur ces notions de respect. Donc ça c'est un super point déjà parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus facilement. Ensuite, après le problème de respect, on a eu un problème qui fait partie aussi du respect, mais en fait il nous mordait. Parce que Balto c'était un jeune cheval, donc il aimait bien mâchouiller tout ce qu'il trouvait. Donc au début c'était que du jeu. Et le problème c'est que à force de le laisser faire, voilà, les propriétaires qu'il avait avant et les gens qui s'en occupaient le laissaient faire. Et donc il venait mâchouiller tout ça au début, puis il a commencé à mettre les dents. Mais pour lui c'était un jeu, donc en fait il comprenait pas que nous ça nous faisait mal et que du coup c'était complètement interdit pour lui. Donc il a fallu que je remette ça en place. Donc ça a duré quand même quelques temps, hein. J'ai mis beaucoup de temps à lui faire passer cette mauvaise habitude. Il l'a encore de temps en temps, mais il mord plus vraiment, c'est plus il menace et c'est plus pour nous dire en fait qu'il en a marre et qu'il veut qu'on arrête. C'est vraiment j'ai remarqué qu'en fait c'est au bout d'un certain temps de travail. Donc si je fais par exemple moins d'une demi-heure, il dit rien. Mais quand je vais dépasser la demi-heure, il va commencer à en avoir marre et là il va commencer à me chiquer de plus en plus. En fait tout simplement pour me dire que ça suffit, il en a marre, il veut qu'on arrête. Il le fait vraiment que quand il en a marre quoi. Donc en général quand il le fait, j'essaie d'arrêter au plus vite possible. Ensuite, on a également progressé sur la finesse de Balto, qui était un gros bourrin, vraiment, je l'appelais Monsieur Tractopelle au début. Et il portait vraiment très bien ce nom parce qu'il avait vraiment aucune légèreté. C'était tout le temps, fallait tout faire dans la force avec lui. Il fallait tirer, pousser comme un dingue. Prendre les pieds par exemple, c'était une galère pas croyable parce qu'il s'ancrait les 4 pieds dans le sol. Et c'était quasiment impossible de le faire bouger, on était obligé de pousser avec tout notre poids du corps pour essayer de déséquilibrer un peu, qu'il mette moins de poids sur le pied qu'on voulait prendre. Et c'était vraiment pas possible quoi, parce que quand on veut curer les pieds d'un cheval, on n'est pas censé tirer comme un malade dessus pour qu'il nous le donne. On demande, il le donne. Donc là-dessus on n'a pas mal progressé, faut encore un petit peu forcer, hein, comparé à des chevaux qui donnent très facilement les pieds. Il est encore pas très sûr avec ça, mais c'est beaucoup moins. Ensuite la finesse, il l'a améliorée aussi au travail bien sûr. Par exemple au niveau de la résistance à une pression, elle est beaucoup plus faible qu'au départ, même si je la trouve encore élevée, je trouve qu'il n'est pas du tout assez fin. Il s'améliore beaucoup, donc c'est très bien, je suis très contente de ça. Mais il y a encore du chemin à faire, on n'est pas du tout arrivé à mon objectif. Et il lui arrive parfois de résister quand même un bon bout de temps quand on fait par exemple le jeu du porc-épic. Ça lui arrive de quand même résister avant de céder à la pression. Mais c'est quand même déjà beaucoup. Donc sur cette année avec Balto, on a beaucoup avancé sur les 7 jeux de Parelli, puisqu'au départ il les connaissait pas vraiment tous, hein. Là il les connaît pas tous encore, mais il y en a qui sont très bien acquis et qui sont bien ancrés dans sa tête, qui ne bougent pas, mais il y en a sur lesquels on a encore des difficultés.
Donc tout ce qui est jeu de l'amitié, le stick to me, ça s'est beaucoup amélioré. Avant il était très mou, j'avais du mal à le faire trotter. Maintenant il est beaucoup plus réactif, donc c'est beaucoup plus agréable. Donc ça c'est super, on arrive à trotter facilement avec lui en stick to me. Ensuite le porc-épic, pareil, il s'allège, il comprend très bien, donc ça c'est bien super. Ce qui nous pose encore problème, c'est le jeu de la conduite et le jeu du cercle, parce qu'en fait Balto a beaucoup de mal à déplacer ses forcément épaules. Le jeu de la conduite et le jeu du cercle, ça demande de déplacer les épaules à distance en plus, donc c'est-à-dire sans que je puisse le pousser avec ma main. Donc forcément c'est encore plus dur et il faut qu'on avance là-dessus, mais le problème c'est que il commence à en avoir marre qu'on travaille un peu plus sur les épaules que sur le reste, parce que forcément du coup ça revient toujours pour lui. Mais le problème c'est que tant qu'il progresse pas, je ne peux pas arrêter complètement de faire cet exercice. Mais donc voilà, je vais quand même lui faire quelques séances de répit où on essaiera de faire des choses complètement différentes pour pas le blaser. Donc voilà, donc globalement cette année Balto a beaucoup progressé, donc c'est très agréable hein, forcément de voir les progrès du cheval comme ça. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire et donc sur l'année 2016, les points que je voudrais améliorer ce serait tout d'abord le fait qu'il embarque en main en fait. Et c'est très désagréable, c'est très pénible parce qu'il vous arrache la longe en fait. Et le problème c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucun signe précurseur, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il décide de m'arracher la longe. Et il n'y a rien qui prévient en fait, donc je peux pas réagir avant pour essayer de le retenir, de l'en empêcher. J'y arrive de temps en temps à le retenir parce que il y va pas très vite en fait, donc j'ai le temps de réagir à ce moment-là et tout de suite je rattrape la longe et je chasse les hanches pour le remettre face à moi et l'empêcher de partir. Donc j'y arrive quelques fois. Le problème c'est que parfois il s'en va tellement vite en fait, il fait arrêt galop comme un dingue en se retournant complètement, ce qui fait que moi je me retrouve au niveau de ses fesses. Donc là j'ai aucun moyen de résister parce qu'il a énormément de force en plus Balto. Donc c'est vraiment, j'ai aucun moyen de l'en empêcher de partir. Après c'est la galère en plus pour le rattraper parce que comme on travaille au pré parce qu'on n'a pas de structure pour travailler, il s'en va et du coup il va jouer avec ses copains. Donc pour lui c'est tout bénef, il est complètement gagnant. Parce qu'il m'a viré et en plus il finit à jouer avec ses copains. Donc après moi c'est impossible de le rattraper parce qu'il court partout comme un gogol. Et voilà, donc c'est vraiment pénible ça, donc il faudrait que j'arrive à trouver ce qui fait qu'il décide de partir comme ça. Donc vous verrez sûrement, je vais bientôt mettre une séance, ou alors elle est déjà publiée certainement, avec Balto, où justement il m'a embarqué plusieurs fois. Et du coup, la séance d'après avec lui, je me suis dit, écoute, on va travailler en liberté, comme ça s'il veut se barrer, il se barrera. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il comprenne que finalement c'est peut-être plus agréable de rester avec moi plutôt que de partir. Et là du coup en fait comme il n'y avait rien pour le retenir, il y avait pas de longe, j'étais quand même dans le grand pré. Bon, j'avais séparé ses copains exprès pour éviter quand même qu'il aille trop les embêter, mais voilà, donc cette séance s'est très bien passée, donc vous la verrez bientôt aussi. Et je pense que c'est peut-être une bonne piste à travailler, lui montrer que il a meilleur compte à rester avec moi et que c'est pas la longe qui fait qu'il reste avec moi, c'est lui qui veut rester avec moi. Et donc ça je pense que ça pourrait aider parce que si du coup il comprend ça, techniquement il aura plus tendance à embarquer comme ça. Donc vraiment pour l'année 2016, les points à améliorer c'est faire en sorte qu'il embarque plus et continuer encore dans l'affinement et essayer d'arriver vraiment à une finesse vraiment bien quand même pour Balto. Il sera jamais aussi fin que d'autres chevaux comme Bacan ou tout ça parce que c'est dans sa nature, mais j'espère qu'un jour on pourra arrêter de l'appeler Monsieur Tractopelle. Un autre objectif c'est, en fait Elora voudrait le passer à l'attelage, donc je voudrais commencer pour 2016 un petit peu le travail de tout ce qui est désensibilisation, essayer de faire des longues graines, tout ça pour commencer petit à petit à l'habituer pour que le passage à l'attelage se fasse dans la douceur et le plus facilement possible. Ensuite donc on va passer à Bacan. Donc Bacan, j'ai commencé à le travailler après Balto, donc ça doit faire à peu près un an ou un peu moins. En fait au début je ne le travaillais pas, j'essayais juste de l'approcher parce que Bacan, comme vous le savez, il a eu un passé un peu difficile.
Et il me laissait pas du tout approcher parce qu'au début il me connaissait pas et donc du coup il voulait pas me laisser approcher du tout. Donc au départ, j'avais pas du tout dans l'objectif de le travailler ni rien. Je voulais juste qu'il comprenne que ok, être avec moi c'était cool, que j'étais là juste pour le caresser, pour le brosser, pour des choses comme ça. Donc j'ai commencé ce travail comme ça. Et petit à petit, il a commencé à se sentir de mieux en mieux avec moi. Au début c'est vraiment... Elora me l'attrapait des fois et me le donnait pour que je le travaille. Et vraiment la première fois il était vraiment pas à l'aise quoi. Il était tout stressé, tout contracté, on le voyait contracter tous ses muscles de son corps tellement il était stressé. Donc j'ai dit c'est pas la peine, je veux pas le travailler dans ces conditions, je veux que ce soit lui qui accepte que je le travaille, je veux pas que ce soit Elora qui me l'attrape, qui me le donne et c'est moi qui le travaille. Parce que c'est un peu comme si on trahissait le cheval dans ce cas-là. Donc voilà, donc je l'ai brossé plusieurs fois comme ça en liberté, sans l'attraper, je venais juste lui donner des friandises, enfin tout un tas de choses comme ça. Puis j'ai fini par l'attraper et là on a commencé à travailler. Donc Bacan, ça se passe très bien le travail, hormis son petit problème de changement de côté, qu'il apprécie pas trop, mais là-dessus on a vachement progressé, donc ça c'est super. Quand j'arrive à le travailler, il réagit beaucoup moins violemment quand quelque chose ne lui plaît pas. Par exemple avant justement le cercle de la main qu'il n'aimait pas, c'était je veux pas y aller, il se mettait debout, il reculait tout le temps, enfin c'était vraiment la galère. Maintenant ça, il hésite mais il y va, mais voilà, ça a quand même beaucoup progressé. Par contre, le problème c'est que comme je fais mes études sur Amiens et que Elora elle habite près de chez mes parents, du coup je ne suis pas là tout le temps. Je ne suis là qu'environ un week-end sur deux et encore et des fois le week-end quand je suis chez mes parents on a des choses de prévues donc je ne peux pas y aller. Et donc je n'y vais qu'un week-end sur deux à peu près et pendant les vacances. Et ça m'arrive parfois d'avoir des longues périodes d'absence parce que je ne peux pas rentrer chez mes parents comme au semestre dernier où j'avais des cours le samedi matin. Du coup je pouvais pas rentrer et donc j'ai pas vu Bacan pendant un bon bout de temps. Et le problème c'est que du coup quand je reviens il veut plus me voir à nouveau, il me laisse plus l'approcher. Et du coup c'est très frustrant en fait parce que on se dit qu'on a déjà bien travaillé ensemble et tout, qu'il me faisait confiance au moment où j'ai travaillé. Et que là parce que je suis pas venue pendant 3 semaines, quand je reviens, bah c'est comme si il avait tout oublié, il avait tout perdu. Donc c'est assez désespérant parce qu'en fait du coup je me rends compte que il me fait pas entièrement confiance quoi. Une fois que je l'ai attrapé et qu'il est avec moi, il va rester, il va faire son travail correctement. Mais plus parce que voilà, il a fait ça toute sa vie et pas parce qu'il a envie d'être avec nous ou qu'il nous fait confiance. Donc ça j'aimerais vraiment réussir à avoir une relation plus durable avec Bacan et lui montrer que même si je suis pas là tout le temps, c'est pas grave, il peut me faire confiance et ça changera rien. Donc voilà, donc le point que je voudrais améliorer avec Bacan pour l'année 2016, c'est vraiment qu'il me fasse confiance. Et même s'il me fait pas complètement confiance, je voudrais juste qu'il se rende compte que je lui ferai jamais de mal et qu'il peut me laisser approcher, il n'y a aucun risque pour lui. Donc voilà, ça ce serait vraiment l'objectif principal que j'aurai avec Bacan. Ensuite pour Rock, donc Rock je ne l'ai pas énormément travaillé. Donc forcément on n'a pas beaucoup progressé, on n'a pas beaucoup de choses à travailler, tout ça. Mais je remarque déjà qu'au niveau de l'approche au pré, je l'approche beaucoup plus facilement. Parce que, alors Rock, lui, il n'a pas été maltraité, mais c'est un cheval très timide. Donc c'est-à-dire que les gens qu'il ne connaît pas, il n'aime pas trop les laisser approcher, et encore moins quand ils ont un licol à la main. Donc tout ça, ça a été assez difficile. Mais donc j'allais le voir pareil au début juste pour le caresser, passer un petit coup de brosse, des choses comme ça. Et puis petit à petit j'ai réussi à le licoler et maintenant je vois que des fois il me laisse pas approcher quand même, mais c'est quand même beaucoup moins régulier qu'avant. Et puis au travail, bon pareil, comme il me connaît pas en fait il faudrait qu'on continue de travailler pour qu'il apprenne à me connaître et à se mettre en confiance avec moi parce que il est pas très à l'aise quand il est avec moi puisqu'il me connaît pas. Mais après voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à améliorer dans le travail avec Rock parce qu'il connaît déjà beaucoup de choses, il est très bien dans quasiment tous les jeux de Parelli. Donc voilà, je pense que lui, il n'y a pas énormément de problèmes. Après ce serait plus dans l'évolution qu'il y aurait des choses avec Rock à faire. Plus essayer d'améliorer, essayer de développer des exercices, faire de nouvelles choses, lui faire découvrir d'autres choses qu'il ne connaît pas encore, voilà, tout ce genre de choses. En ce qui me concerne moi,
Du coup, je pense que j'ai réussi à progresser du point de vue du temps de travail. Comme je vous ai dit, je m'étais acheté une montre justement pour éviter de travailler trop longtemps. Maintenant, j'en ai plus du tout besoin. Je m'arrête quand je trouve que le cheval a bien travaillé ou qu'il me montre qu'il en a marre, qu'il veut arrêter, tout simplement. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Puisque du coup, ça veut dire que j'ai appris à lire le cheval pour comprendre quand est-ce qu'il en avait marre, tout ça. Après, je pense que voilà, ça fait 1 an et demi maintenant du coup que je travaille les 3 chevaux. Et donc ça fait 1 an et demi que je travaille seule, sans moniteur, sans monitrice, sans machin. Donc c'est un peu perturbant au début, mais en fait on s'y fait très vite parce que là où j'étais avant, en fait, on nous demandait souvent en début de séance qu'est-ce que vous voulez faire, si vous avez des idées de travail, vous les faites. On devait donc expliquer notre idée de travail à la monitrice avant le cours, si elle trouvait ça bien, elle nous disait ok, tu fais ça pendant ta séance. Donc du coup ça nous a appris un peu à travailler en autonomie, à faire un programme de travail un peu avec les chevaux, pour ne pas arriver en disant oh je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Parce qu'il faut jamais partir comme ça, parce que quand on arrive et qu'on sait pas ce qu'on veut faire, bah on finit par faire des choses brouillon. Donc il vaut mieux se dire ok, aujourd'hui on travaille sur ce point là, et une fois que le point est acquis, c'est bon, on lâche le cheval et puis on reviendra un autre jour, quoi. Parce que si on n'a pas d'objectif de travail, en fait on fait un peu tout, n'importe quoi, on fait pas vraiment attention. Donc voilà, ça sert vraiment à rien de faire ça, c'est plus pire que mieux. Donc voilà, c'est enfin la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.